j'aimerais maintenant vous parler de votre rôle et surtout de comment vous pouvez l'accomplir pleinement. La première chose, c'est déjà d'accepter de vous réveiller. Parce que je pense que dans tout ce que je vous ai dit, il y a beaucoup de choses que vous savez déjà. Peut-être pas sur le plan conscient, mais beaucoup de choses que vous savez déjà au fond de vous. Vous savez que ce que je vous dis est vrai. Ça résonne en vous, ça sonne. Ça vous paraît juste, ça vous paraît logique. Ça fait sens. Ça donne un sens à ce que vous savez, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. Et donc tout ça, vous le savez. Vous n'avez qu'à vous souvenir. Vous n'avez qu'à vous souvenir de ce que vous savez véritablement, qu'à vous souvenir de la raison de votre présence ici, à vous souvenir de l'objectif de votre vie. Et bien entendu, vous n'avez pas à être parfait. Encore une fois, souvent on se dit « Ah là là, c'est bien beau tout ça, mais voilà, moi je suis bloqué par ceci, j'ai tel défaut, j'ai tel problème, je suis pas assez cela, je suis trop ceci. » Non, vous n'avez pas à être parfait, ça c'est une idée de l'ego. C'est une façon extraordinaire pour vous pousser à l'inaction, pour vous laisser à l'endroit où vous êtes, pour vous empêcher d'accomplir votre destin, pour vous empêcher d'accomplir votre mission. Vous êtes aimé comme vous êtes, et j'irai même plus, vous êtes aimé pour ce que vous êtes. Vous êtes aimé avec vos caractéristiques, vos qualités, vos défauts, pour vos erreurs, pour vos réussites, pour vos échecs. Vous êtes aimé pour tout cela. Pas malgré cela, pas malgré les éléments négatifs que vous avez, mais vous êtes aimé pour tout cela, pour l'être unique que vous êtes. Et c'est cet être unique qui est capable de guider, d'enseigner, de partager, d'accompagner. C'est cet être unique, pas un être éthéré, prétendument parfait et qui aurait toutes les qualités et autres, mais cet être unique qui tombe et qui se relève, qui est le plus capable de parler de tout ça, qui est le plus capable d'enseigner, de soigner. Si vous regardez Jésus, c'était pas un super-héros en armure avec des super-pouvoirs. C'était le fils d'un charpentier né dans une étable. Si vous regardez Bouddha, il était issu il avait vécu toute son enfance dans un palais. Il était protégé de tout, il avait une vie extraordinaire. Une vie de luxe, d'abondance. Mais cette vie-là était un obstacle par rapport à la réalisation de sa véritable destinée. Donc, surtout ne croyez pas que vous n'êtes pas assez, ou que vous êtes trop. Vous êtes ce que vous êtes, et vous êtes aimé pour cela. Alors bien entendu, vous êtes testé, vous êtes tenté, vous affrontez l'obscurité, vous faites des erreurs, vous vous relevez, mais bien sûr c'est un chemin normal de développement. Parfois vous avez les meilleures intentions du monde, vous faites quelque chose et voilà, il se trouve que ça crée des problèmes. Oui, vous n'avez pas la science infuse, la vie est comme ça. Donc surtout, ne vous dites pas, parce que vous n'êtes pas parfait, que vous ne pouvez pas jouer ce rôle et accomplir votre mission. Vous avez le droit de vous aimer et de vous accepter pour ce que vous êtes. Comme je vous le dis, vous êtes aimé pour ce que vous êtes. Déjà par la chose la plus pure et la plus puissante et la plus belle à laquelle on puisse penser, par la source, par Dieu, par l'univers. Donc si cet être parfait, qui sait tout, parce que c'est le flux de la vie qui contient toute cette information-là, vous aime sans jugement, alors excusez-moi, mais si vous ne vous trouvez pas au niveau, c'est qu'il y a un problème. Vous êtes aimé. Vous êtes aimé pour ce que vous êtes. Et sincèrement, vous êtes testé, certes, vous tombez, certes, vous vous relevez, mais c'est normal. C'est normal. Vous devez commencer le voyage par un premier pas, et ce premier pas, c'est d'accepter qui vous êtes. C'est d'accepter qui vous êtes, bah oui, avec vos doutes, avec vos craintes, avec le fait de dire, bah oui, j'entends bien que la source m'aime, que je suis aimé de façon inconditionnelle, mais moi j'arrive pas à m'aimer. Et très bien, partez de là. Qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas arriver à s'aimer ? Qu'est-ce que ça veut dire que de vouloir apprendre ce que c'est que d'être aimé et de se heurter face aux difficultés du monde matériel ou à la méchanceté de l'un ou à l'égoïsme de l'autre ?
Ça, c'est la vie. Ça, c'est la façon dont ça se passe véritablement. Pas dans des mondes éthérés où tout le monde s'aime, s'embrasse et où il n'y a jamais de problème. L'autre point dont je vais vous parler, c'est de la souffrance. Il est important que vous vous éveilliez, mais il est aussi important que vous réalisiez la souffrance qui existe sur votre chemin et que vous soyez capable d'aller plus loin. La souffrance fait partie de votre chemin et votre vie est compliquée parce que vous avez cette mission, parce que vous avez ces différents dons, ces différentes capacités qui parfois peuvent vous dépasser, qui parfois peuvent vous amener de la souffrance. La réalité, c'est que vos fréquences sont probablement trop élevées pour la Terre telle qu'elle est aujourd'hui. Vous aspirez à plus de lumière, de fraternité, plus de compassion, un monde qui soit plus en alignement avec vous, sauf que malheureusement, eh bien, le monde tel qu'il est plus dur que ça. Et donc la vie vous semble absurde, lourde, vous avez un sentiment d'isolation, vous avez l'envie de revenir chez vous. Vous ne comprenez pas forcément tout ce qui se passe, ou vous vous sentez détaché de tout ça. Mais la réalité, c'est que les roses ne poussent pas sur des roses. Et ça, on a tendance à l'oublier. Notre culture a tendance à vouloir nous priver de toute forme de souffrance ou de difficulté. Mais la réalité, c'est que les roses, elles poussent dans la terre. Vos fleurs poussent sur le terreau des difficultés de votre vie. Et donc vous avez peut-être l'impression parfois que le monde tournerait mieux sans vous, que vous êtes un poids, que vous êtes en dehors de ce flux de la vie, de la société, mais la réalité c'est que c'est le contraire. C'est le contraire. Et je dirais que c'est là où vous avez l'impression d'être le moins le bienvenu, que vous êtes peut-être le plus utile. Parce que c'est justement là que ce que vous pouvez apporter est le plus demandé, a le plus de valeur. Donc vous avez une valeur énorme à apporter, et c'est quelque part cette valeur que vient la souffrance que vous ressentez. Imaginez que vous soyez une goutte d'eau chaude dans une baignoire froide. Eh bien oui, la goutte d'eau, qu'est-ce qui se passe? Elle a cette vibration, elle a cette lumière, et puis elle plonge dans l'eau froide, et donc elle sent sa chaleur qui part. Parce qu'il y a ce rééquilibrage qui se fait, mais en faisant ça, elle donne de sa lumière autour. Et en faisant ça, vous, pas à travers cette souffrance, eh bien vous apprenez et vous évoluez. Et c'est pour ça que cette incarnation terrestre est un accélérateur de développement absolument extraordinaire. Ce que je voudrais vous rappeler, c'est que les cellules blanches ne sont pas de mauvaises cellules rouges. Le principe cellules blanches, cellules rouges, c'est que dans votre corps, vous avez des globules rouges qui servent au fonctionnement, et puis vous avez les cellules blanches qui servent à défendre l'ensemble, qui apprennent, qui savent reconnaître petit à petit les différents virus, c'est elles qui gardent l'intelligence des vaccinations quelque part. Et c'est sûr que si vous vivez dans un monde aux cellules rouges, et que vous êtes un globule blanc, vous ne portez pas beaucoup d'oxygène, donc tout le monde vous regarde d'un air un peu bizarre, on se demande ce que vous faites là, et vous-même vous ne vous sentez pas très à l'aise. Sauf qu'en réalité, s'il y a un virus, s'il y a quelque chose contre lequel il faut défendre l'organisme, alors là, votre mission véritable se révèle. C'est quand vous utilisez vos talents que là, vous révélez au monde qui vous êtes, et que s'ils disent plus, ah bah oui, c'est vrai, c'est pas un globule rouge qui sait pas porter de l'oxygène. Non, c'est un globule blanc qui est capable de nous défendre, et qui est capable de partager des choses avec nous, et qui est capable de nous apporter dans sa différence. Donc je crois qu'il est important de reconnaître qu'il existe peut-être une différence entre vous et le reste du monde. Vous avez des aspirations différentes, vous avez des souhaits différents. Je pense que ce que je dis ne s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse à vous. Et je crois que cette différence, elle mérite d'être reconnue et elle mérite d'être honorée. Comme dit Neil Walsh, si vous êtes dans la pièce, c'est pour soigner la pièce. Donc dans quelle pièce êtes-vous et quel rôle pouvez-vous jouer pour la soigner? Donc ne vous laissez pas abattre par la souffrance, elle est quelque part le symptôme que vous êtes dans un endroit qui résonne, que vous êtes dans un endroit qui vous amène à vous révéler, qui vous amène à vous dépasser. Donc je ne dis pas qu'il faut rechercher la souffrance, je ne dis pas que si vous êtes dans une souffrance qui vous empêche de vivre, il ne faut pas aller voir un professionnel pour vous en sortir, je dis juste que ça fait partie du chemin. Évidemment, il faut la transcender, il faut la dépasser, et il faut aller au-delà. Mais c'est plus un symptôme que vous vous retrouvez, que vous êtes en contact avec votre mission, avec votre désir de l'accomplir. Je crois que le moment est venu de vous réveiller, parce que le temps de votre initiation est terminé.
Vous pouvez encore apprendre, vous pouvez encore lire des livres par-ci, des livres par-là, aller à des séminaires, vous pouvez tourner très longtemps là-dessus. Mais je crois qu'il est temps pour vous d'agir, d'expérimenter, de partager. Et peut-être que vous le faites. Et dans ce cas-là, il est temps d'aller un cran plus loin dans votre partage. Et peut-être que vous n'avez pas encore commencé, et dans ce cas-là, il est temps pour vous de faire un pas sur votre chemin. Et qu'est-ce qui me permet de dire ça? Tout simplement parce que vous écoutez ce cours, vous écoutez cette conférence. Cette conférence, elle n'est pas par hasard. Elle n'arrive pas par hasard dans votre vie. Vous n'avez pas pris la décision par hasard de l'écouter. Comme je le dis, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Ça ne veut pas dire que je suis un maître ou cette conférence est un maître. Ça veut dire que vous avez vu dans votre environnement quelque chose qui pouvait vous apporter ce dont vous aviez besoin. Et que vous l'avez pris. Donc ça veut dire que vous étiez prêt à recevoir l'enseignement de ce qui vous entourait. Et cette conférence en l'occurrence. Mais c'est un des éléments, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres autour de vous. Vous avez clairement un travail à faire pour aider à soigner le plan terrestre. C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que vous êtes revenu. C'est pour ça, passez-moi l'expression, que vous faites chier ici. Donc ce serait dommage de ne pas en profiter puisque vous êtes là. Autant en profiter. Ça me fait penser à une anecdote que j'ai trouvée extraordinaire. C'est le premier compagnon d'Emmaüs, si je me souviens bien, visiblement était suicidaire. Et en fait, il a parlé de ça avec l'abbé Pierre. Il disait voilà, j'en peux plus, je vais me suicider. J'en peux plus. Je crois qu'il s'appelait Georges, ce gars-là. Enfin bon. Et l'abbé Pierre lui a dit écoute, puis quitte à te suicider, quitte à en avoir marre, donne-moi un coup de main. De toute façon, quoi que tu fasses de ta vie, ça va être pareil. Donc donne-moi un coup de main, et puis tu verras après. Et donc le fameux Georges, si je ne me trompe pas son prénom, a dit oui. Et en fait, il a concrètement, s'il ne s'est pas suicidé, il a continué à travailler et à développer les compagnons d'Emmaüs et autres. Et je trouve que c'est une belle histoire parce que même si parfois il y a de la souffrance, même si parfois on a l'impression de ne pas savoir où on va, où on est, eh bien on sait qu'il y a un moment où ça vaut la peine de lâcher prise et de se dire mais finalement, tant qu'à faire, si c'est pour être là, tant qu'à être là, qu'est-ce qui a le plus de sens pour moi ? Qu'est-ce qui donnerait vraiment une plénitude à ma vie? Et je pense que pour vous, en tant que messager de lumière, c'est de contribuer à soigner le plan de la Terre. Là où vous êtes, avec vos dons particuliers, pas après pas. Mais c'est le fait d'avancer sur ce chemin. Donc acceptez qui vous êtes, acceptez votre mission de service, acceptez de porter la lumière, et commencez votre travail spirituel. Alors évidemment on me dira oui mais je ne sais pas si je suis prêt, j'hésite, l'eau est-elle froide, je ne sais pas trop, mais la question que je vous pose c'est mais si c'est pas vous, qui le fera? Vous êtes aimé pour ce que vous êtes, parce que vous êtes unique, parce qu'il y a des choses que seul vous pouvez faire. Donc quelles sont ces choses uniques? De par votre expérience, de par vos circonstances de vie, de par vos qualités, vos aptitudes, de par votre formation. Si ce n'est pas vous, mais qui peut le faire? Mais si c'est pas maintenant, si vous le faites pas maintenant, quand est-ce que vous le ferez? On ne sait pas de quoi demain peut être fait. Demain, vous pouvez vous faire écraser par un bus, ou vous pouvez, je sais pas, ou vous trouver à devoir vous occuper d'un être cher qui va faire que vous allez devoir passer du temps à vous occuper d'autre chose que de votre mission. Et c'est pas grave en soi. C'est juste que vous risquez peut-être de regretter, de vous dire mais finalement si j'avais agi à ce moment-là, si quand Claude me l'a dit, ben voilà, j'avais essayé de réfléchir à ce que c'était pour moi, de commencer à avancer sur ce chemin. Si j'avais commencé à faire ça, et ben peut-être que tout ça aurait un sens. Donc voilà, c'est pour ça que vous êtes prêts. Si vous posez cette question, vous êtes prêts. C'est pas une histoire de 0 ou 1, c'est pas blanc ou noir. C'est un chemin. La question c'est pas est-ce que vous êtes prêt à... Est-ce que vous êtes arrivé à destination? La question c'est est-ce que vous êtes prêt à mettre un pas sur le chemin ou en faire un pas de plus? Et la réponse est oui, bien entendu. Et ce pas c'est maintenant. C'est comme quand on est parent, si vous voulez. Bien entendu qu'on n'est jamais prêt à devenir papa ou maman. C'est pas un truc qu'on nous apprend dans les livres. C'est pas un truc qu'on nous apprend à l'école. Quelque part, chaque génération réinvente un peu la façon d'être parent. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que pour nos enfants, on est le meilleur parent possible. C'est le parent qu'ils ont. Donc vous êtes dans la pièce, vous êtes là pour soigner la pièce. Dans quelle pièce êtes-vous? Et c'est dans cette pièce
que vous pouvez faire quelque chose. Et peut-être que personne d'autre peut faire quelque chose pour cette pièce-là. Cette pièce, c'est peut-être votre famille, c'est peut-être l'endroit où vous travaillez, c'est peut-être les gens qui ont une certaine forme de souffrance que vous pouvez alléger. Quelle est votre pièce? Quel est l'endroit où vous êtes? Quel est l'endroit qui vous fait vibrer et résonner? Et certes, vous serez peut-être jamais prêt, jamais au niveau que vous souhaiteriez, mais par contre, si vous ne commencez pas, c'est clair qu'il n'y aura rien qui se passera. Si tout le monde se dit ah là, je suis pas prêt à être parent, donc j'aurai jamais d'enfant, la civilisation humaine n'aurait pas resté très longtemps, serait pas restée très longtemps sur Terre. Donc ça se fait par l'apprentissage, ça se fait par dire oui d'accord, j'accepte de devenir parent, c'est une aventure, je sais pas trop ce que ça va donner, et puis on va apprendre ensemble. Et il y a de ça. C'est pas vous tout seul, c'est vous êtes ensemble dans votre pièce, mais avec les gens qui sont avec vous dans la pièce. Et vous êtes pour eux le meilleur parent possible. Vous êtes ce porteur de lumière qui apporte la lumière dans la pièce dans laquelle ils sont. Et ça, c'est à la fois une chance, une responsabilité, une opportunité. Donc oui, vous êtes prêts. Et ne vous demandez pas si vous êtes digne de votre mission. C'est votre mission qui vous rend digne. C'est cette mission de diffuser la lumière. C'est la source quelque part. C'est comme Moïse qui dit, quand il devait aller parler au pharaon, et qui dit à Dieu, mais attends, moi je sais pas quoi lui dire à ton gars là, qu'est-ce que tu veux que je lui raconte? Et qui dit, t'inquiète pas, je mettrai les mots dans ta bouche. Alors c'est une histoire, mais ça veut dire que de toute façon, il est au niveau, il est capable de le faire, il est digne de le faire. Tout simplement parce qu'à partir du moment où il accepte la mission, eh bien, il est digne parce que c'est sa mission qui le rend digne et qui le rend compétent. Donc vous en faites pas pour ça. Faites confiance au processus, vous irez aussi loin que vous pouvez. C'est une question d'énergie. Bien évidemment, vous ferez des erreurs sur le chemin et vous aurez de grandes réussites et de grandes victoires. Mais tout ça, c'est un processus d'apprentissage, c'est un processus de vie. Donc ne souhaitez pas être arrivé tout de suite et que tout soit parfait tout de suite. Rien n'est jamais parfait tout de suite dans la vie et tout, indépendamment de son état, est destiné à évoluer. C'est le principe de l'impermanence. Donc vous n'attendez pas à être arrivé, à être dans un endroit qui est achevé. Attendez-vous plutôt à créer et à co-créer et à participer à la création. Et si le moment est juste, vous serez propulsé en avant. Et sinon, vous recevrez de l'aide pour vous aider à aller jusqu'au niveau où vous avez besoin d'aller. Donc, êtes-vous prêt? Oui, la question ne se pose même pas. Oui, vous êtes prêt. Oui, vous êtes prêt et vous allez apprendre à mesure que vous avancerez. Et c'est un étrange chemin, et c'est pour ça que je parle de chemin, parce que c'est un processus plus qu'une destination. C'est un processus qui a des détours étonnants, qui a des synchronicités, qui a des rencontres. À partir du moment où vous décidez d'aller dans une direction, il y a des choses étonnantes qui se passent. Vous rencontrez des gens, vous faites des découvertes, vous comprenez des choses, et à mesure que vous creusez ce chemin, eh bien vous faites un peu comme l'archéologie, vous creusez, au début vous n'avez peut-être pas grand chose, et puis vous découvrez des petits pots par-ci, des petits pots par-là, et puis à force de creuser, vous mettez à jour tout un habitat néolithique extraordinaire avec des pierres taillées, des ossements d'animaux et des fresques magnifiques sur les murs. Donc c'est vraiment ça, c'est un processus de vie, un peu comme je parlais de l'intelligence de la vie qui englobe tout, qui recouvre tout, et qui nous accompagne, et qui accompagne chacun de ses enfants, un peu comme le Christ disait, vivre dans le Père. Et bien c'est ça, c'est ce même processus de vie. Je pourrais parler de mon chemin longtemps, mais c'est étonnant quand je regarde les différentes étapes. Rien ne me destinait à aller là-dedans, et puis il se trouve qu'il y a une convergence de choses, à la fois d'éléments qui m'ont pas plu, et puis d'opportunités, et puis d'une maturation intérieure peut-être, qui m'ont fait avancer sur ce chemin. Où j'en suis sur ce chemin, j'en sais rien, c'est pas le problème. Je sais juste que je fais des choses dans lesquelles je crois, avec lesquelles je suis en alignement. Et peut-être qu'elles aident certaines personnes, peut-être pas, peut-être que ça aide moins de personnes que ce que je voudrais, ou plus que ce qu'il faudrait, je sais pas, peu importe. Je sais juste que je peux être... La seule chose que je peux faire, c'est être aligné avec moi-même, et essayer d'être aligné, de garder l'alignement avec la source. D'être en prise avec ce flux de la vie. Et c'est une expérience extraordinaire, et quelque part, on donne beaucoup, mais en même temps, on reçoit énormément de par la vie, et de par cet apprentissage, et de par ces expériences.
à mesure que vous avancez dans la lumière, que ce soit l'amour, la paix, que ce soit l'enseignement, que ce soit la compassion, toutes ces idées positives, vos vibrations augmentent, vous vous purifiez, vous vous souvenez, et peu à peu vous commencez à vous connecter à votre moi supérieur. Et c'est là que vous commencez à télécharger vos programmes, un peu comme si vous étiez un ordinateur, et puis vous téléchargez la nouvelle version du système d'exploitation et vous faites beaucoup plus de choses. C'est là que vous commencez à vraiment développer vos capacités. Et à un moment où vous avez le choix, un peu le grand saut, alors ça a l'air un peu grandiloquent, le grand saut, parfois c'est un tout petit saut ou un tout petit pas, mais c'est un peu comme le pas de Neil Armstrong sur la Lune, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. C'est le choix, c'est le fait de dire ok, je continue à avancer, ou non, finalement je décide de me rendormir, pilule rouge ou pilule bleue. Est-ce que je me rendors ou est-ce que je continue? Et à mesure qu'on continue, le voile se lève, un peu comme dans le brouillard est très épais, puis petit à petit on avance, et puis le brouillard se lève petit à petit, on découvre de nouvelles choses. Mais il y a besoin, à un moment, de cet engagement. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire, ben voilà, je laisse tout tomber, et puis je vais partir au milieu d'un ashram méditer pendant 20 ans. Non, il y a un besoin de vivre dans le monde matériel, d'être compatible avec nos aspirations, avec nos modèles culturels, avec nos modèles de vie. Mais il y a un moment cet engagement, cette intention, comme je disais, l'intention est plus importante souvent que ce qui se passe dans la matière, cette intention de dire voilà, je prendrai les opportunités qui se présentent et j'avancerai comme je peux dans ce monde par rapport à ce rôle de messager de lumière. Donc soyez attentifs aux signes, à votre appel, à ce que vous ressentez au fond de vous, avancez pas à pas, avancez progressivement, faites des expériences, testez, découvrez, explorez. Mais avancez sur cet étrange chemin. Et c'est pour ça qu'il est important de définir vos intentions. Alors c'est soigner, c'est guider, c'est enseigner, cette notion de service, être au service, partager, cette notion de porter ou d'apporter la lumière. C'est éclairer les autres finalement sur le voyage de leur âme. Il ne s'agit pas de leur dire ce qu'ils doivent faire. Il ne s'agit pas de se placer dans une position haute en disant je sais tout, j'ai tout compris, suivez-moi, je vais vous montrer. C'est plutôt une position au même niveau, ou une position basse, de comprendre, d'accompagner, d'aider les gens à accoucher de leur âme et de qui ils sont vraiment. Et c'est une phrase que quelqu'un a dit dans un séminaire, et c'est marrant que c'est un séminaire dans lequel je voulais pas aller. Je me sentais pas bien, et je sentais pas, mais il y avait une force qui me disait si, il faut que tu y ailles. J'y suis allé, et donc j'ai partagé un peu tout ça avec mes idées avec les participants du séminaire. Et là, il y a une dame qui m'a dit, très émue, elle m'a dit Claude, merci. J'étais avec Pierre-Étienne Bourget. Claude et Pierre-Étienne, c'est extraordinaire, vous êtes vraiment des accoucheurs d'âme. Et ce que j'ai dit, et ce que ça m'a fait dire, c'est que je ne savais pas si c'était vrai, parce que accoucheur d'âme, c'est un mot que je trouve très impressionnant. Et puis c'est un degré d'ambition auquel je ne sais pas si je pourrais répondre. Mais en attendant, je sais que c'est quelque chose qui me plairait d'être. Et donc c'est un chemin qui m'intéresse de découvrir et d'inventer et de construire à chaque pas. Le chemin se construit à chaque pas. La question c'est l'intention. Si vous êtes dans une forêt, eh bien vous allez voir une rivière ou un ruisseau. Quelque part on ne sait pas forcément par où il va passer. Mais pourquoi il a pris ce chemin-là et pas un autre? Pourquoi il n'est pas allé en ligne droite? Eh bien parce qu'il y avait des résistances, parce qu'il y avait des cailloux, il y avait des pierres. Mais par contre, il avait l'intention. L'intention, c'est ce qui le tire vers la mer, c'est ce qui lui fait dévaler la pente. Et donc, il y a cette idée d'être comme l'eau, d'une certaine façon. De peser et d'aller dans cette direction et d'avoir notre intention un peu comme notre nord magnétique. Et puis, oui, parfois, on va à droite, on va à gauche. On va pas tout droit parce que c'est une danse aussi avec le flux de la vie. C'est une harmonie, mais on a cette intention, et puis dès qu'on voit une opportunité, on en profite et on avance. Et ce qui compte aussi, c'est pas vos réponses, parce que finalement les réponses elles changent. La question c'est les réponses. Enfin, la question c'est justement les questions que vous vous posez et que vous aidez les autres à se poser. C'est Saint-Exupéry qui disait ça m'intéresse pas tellement de savoir si l'homme est plus heureux, mieux nourri. La question c'est quel est l'homme qui est plus heureux ou mieux nourri? Quel est l'homme fondamentalement?
dont on parle. Et donc, quelles sont les questions qu'il se pose? Quelles sont ses aspirations? Quels sont ses espoirs? Est-ce que sa question c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Est-ce que c'est comment je peux construire une vie plus épanouie avec moi-même? Est-ce que c'est où allons-nous demain et comment je peux apporter ma pierre à cette immense cathédrale? Est-ce que c'est comment est-ce que je peux être plus moi-même, plus libre, ou comment est-ce que je peux faire pour mieux me conformer au modèle et ce que les autres attendent de moi? Donc la question, c'est justement ça, les questions. Et ces questions-là sont des questions qui nous résolvent. Et ce sont ces questions qui supportent nos intentions, les directions dans lesquelles on veut aller. Et parce que vous avez de multiples possibilités, vous avez en fait le choix, la possibilité de choisir votre appel. Il y a tellement de domaines possibles, j'en donne quelques-uns, mais vous avez tout ce qui est les soins énergétiques, intuitifs, holistiques. Vous avez tout ce qui est la communication, les animaux, communication avec les animaux, la communication non violente, mais aussi tout ce qui peut être la communication politique, au sens de comment diffuser ses idées dans le monde, le travail avec les médias. C'est un peu ce que je fais quelque part quand je diffuse la méditation 3G, mes enseignements. Il y a des règles, il y a des choses qui s'apprennent, il y a des façons de procéder. Et ça, ce sont des possibilités que vous pouvez poursuivre. Il y a tout ce qui est l'exploration du karma, les vies antérieures, la voyance. Vous avez tout ce qui est le coaching intuitif, c'est se connecter à la source pour soi ou pour la personne et lui donner des conseils, que ce soit des conseils personnels ou professionnels. Vous avez l'enseignement. Comment est-ce que vous diffusez ce genre d'idées dans lesquelles vous croyez d'un avenir meilleur, de société plus solidaire? Et quelque part, c'est les mêmes idées depuis 2000 ans, depuis 2500 ans. Par contre, chaque culture doit les réinventer. Chaque culture a besoin de nouveaux enseignants, a besoin de nouveaux penseurs, de nouvelles façons de présenter les idées, de nouvelles façons de les adapter par rapport aux problèmes de différentes civilisations. Vous avez aussi le côté artistique, c'est comment est-ce qu'on peut toucher les gens, éveiller leur émotion, éveiller leur sensualité, les amener à réfléchir, non pas forcément avec des mots, mais par rapport à des expériences. Vous avez tout le travail de médiumnie, de canal, et c'est sans fin. C'est sans fin, il y a 10 millions de façons de porter la lumière, de porter votre partie de la lumière, et de la façon qui vous est unique dans votre pièce par rapport aux gens qui sont dans votre pièce. Parce que vous êtes important. Vous êtes important. Votre mission est importante. Vous êtes important. Vous avez un rôle à jouer. Et en plus, cette expérience que vous vivez est importante pour votre développement karmique, vous l'appelez comme vous voulez. Et pour accomplir cette mission, pour vous réaliser totalement, pour vivre la mission importante que vous êtes amené à vivre, eh bien, vous devez rester connecté. Vous devez rester connecté à la source, à votre moi supérieur, à ce flux de la vie. Et pour ça, il faut prendre soin de votre énergie et de son harmonie. Un jour, vous serez clairement amené à organiser votre vie autour de votre spiritualité. Ça deviendra de plus en plus important pour vous. Peut-être que vous le faites déjà. En ce moment, je pense que il y a peut-être des risques que vous soyez obligé d'organiser votre spiritualité autour de votre vie. Trouvez peut-être un petit moment par-ci par-là pour lire un livre, faire un séminaire, méditer. Mais plus ça va aller et plus vous allez être capable d'organiser votre vie autour de votre spiritualité. Alors quelques conseils pratiques pour ça, pour justement préserver cette énergie dans cet équilibre de transition entre vie matérielle et vie spirituelle. Débarrassez votre maison de ce qui bloque votre énergie. Désencombrez autant que vous pouvez. Bougez les meubles, nettoyez, purifiez au sel. Vous pouvez brûler de la sauge aussi, de tous ces éléments-là. Lâchez ce qui ne sert pas à votre objectif supérieur. De quoi avez-vous vraiment besoin ? Quand on regarde, finalement, nos maisons sont remplies de choses totalement inutiles, de choses qu'on a utilisées à un moment mais qui ne servent plus à rien. Il y a des vêtements qu'on n'a pas mis depuis des années parce qu'on a pris du poids ou qu'on a perdu. Il y a des choses qu'on a achetées, des appareils de sport qu'on n'utilise pas, des livres qu'on ne relira absolument jamais. Donc on est quand même dans des vies très très encombrées. Donc regardez ce dont vous avez vraiment besoin et désencombrez. Évitez les vampires énergétiques, les situations qui vous vident, les gens qui vous emmerdent. Parfois on est obligé de composer avec eux, mais vous n'êtes pas obligé d'être dans des relations qui vous affaiblissent. Votre mission et vous êtes plus important que ça.
Donc même si ça doit faire grincer des dents, nettoyez aussi votre environnement relationnel. Faites attention justement à vos relations. Alors c'est un sujet en soi, on pourrait en parler des heures, des mois, des années, mais faites attention aux gens dont vous vous entourez, ce qu'ils pensent, ce qu'ils recherchent. Parce que l'énergie, elle va dans les différents sens. Si vous êtes entouré que de personnes qui vous vident de votre énergie, de personnes, on va dire, très matérialistes, qui vous font descendre, eh ben, ce sera d'autant plus dur pour vous, vous allez être en souffrance. Si vous entourez de personnes qui sont plus spirituelles, qui partagent les mêmes choses, vous allez être au même niveau d'énergie et vous allez vous renforcer mutuellement. Donc faites attention à vos relations. Prenez soin de votre corps, sport, alimentation, etc. Vivez en équilibre, en harmonie, en respect avec vos rythmes, avec les autres. Et pratiquer l'amour et l'acceptation, ça c'est vraiment important. L'amour et l'acceptation de vous-même. Je considère qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec. Il y a des pas sur un chemin, il y a des expériences qu'on vit, il y a des choses qu'on apprend. Et c'est ça qui rend la vie intéressante quelque part. Donc, aimez-vous non pas malgré vos défauts, malgré ce que vous êtes, aimez-vous pour ce que vous êtes. Vous êtes aimé inconditionnellement pour ce que vous êtes. Donc pratiquez cet amour et cette acceptation de vous-même. Maintenant, la question, c'est comment vivre tout ça dans le monde réel. Comment est-ce qu'on fait cet équilibre entre le spirituel et le matériel? Je crois qu'il faut accepter que parfois il y a des jours obscurs, il y a des jours où on aurait mieux fait de ne pas se lever. Et en même temps, on peut l'utiliser pour rebondir, pour apprendre, pour évoluer. Vous ne pouvez pas rester seul, donc il y a besoin de soutien. Je pense que participer à des conférences de ce genre en fait partie. Lire des livres sur la spiritualité, sur toutes ces idées-là, c'est important. Rencontrer d'autres personnes similaires, je pense que tout ça est important. Ne réprimez pas votre vrai moi. Alors bien évidemment, parfois il faut vivre un rôle, mais il ne faut pas que le rôle mange votre moi supérieur, votre moi authentique. Sachez ou découvrez qui vous êtes derrière. Et acceptez que parfois, peut-être au travail ou dans certains environnements sociaux, vous êtes obligé de jouer un rôle, donc jouez-le, ça fait partie de la vie, on va dire que ça peut être un exercice spirituel. Par contre, ne confondez pas le rôle avec l'acteur. Qui est l'acteur au fond? Qui joue ce comptable propre sur lui, ou cet avocat rationnel, ou ce boucher expert de la préparation des viandes? Qui joue ça? Et quelle est la partie qui est derrière? Acceptez aussi de vous faire rémunérer. C'est-à-dire que si vous rendez des services d'ordre spirituel, si vous accompagnez des gens, il y a un moment où ce sera important d'accepter une compensation. C'est pas forcément de l'argent, ça peut être de l'argent, mais ça peut être que la personne vous rende un service en échange, ça peut être la nourriture, ça peut être un livre, ça peut être un dessin, ça peut être n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait un flux. C'est très important qu'il y ait un flux. Un de mes amis, Eric, qui est enseignant spirituel, refusait de se faire rémunérer. Et ce qui s'est passé, c'est que concrètement, entre travailler son boulot et donner des enseignements, il n'en pouvait plus, il était totalement épuisé, burn-out, et donc il a failli arrêter totalement d'enseigner. Et c'est uniquement quand il a dit d'accord, il faut que j'enseigne, il faut que je vois ça comme un travail, au sens où il faut que je puisse en vivre, au moins en partie, il faut que j'ai une compensation, c'est uniquement là qu'il a réussi à vraiment s'épanouir dedans. Parce que il essayait quelque part d'être plus que humain. Effectivement, c'est bien beau de se dire, il faudrait que je vive d'amour et d'eau fraîche et que je distribue mon temps, je donne mon temps comme ça, gratuitement, sauf que notre monde ne le permet pas. Si vous regardez par exemple les églises, certes, vous pouvez rentrer dans l'église gratuitement, sauf que derrière, vous avez des générations et des générations d'accumulation d'actifs, de richesses, qui souvent ont été obtenus par, on va dire, par des accords un peu bizarres, comme les indulgences, en disant, voilà, si tu me donnes suffisamment de sous, je te partage tes péchés, et si tu m'en donnes encore plus, tu auras une place sympa au paradis. Donc, un peu comme si on vendait des billets dans un stade de foot. Alors, bon, je plaisante, hein, j'ai beaucoup de respect pour les différentes religions et l'Église catholique en particulier, donc je caricature la situation, mais il faut effectivement, même si c'est difficile, accepter qu'il y a besoin d'un flux, et que à partir du moment où on rend un service, il y a besoin d'établir cet équilibre, et l'univers cherche l'équilibre, donc il y a un échange juste entre ce que vous donnez et ce qu'il faut que vous receviez. Vivez votre passion, votre appel.
persévérer, ça vaut vraiment le coup. Parce que finalement, il n'y a que votre passion qui peut vous donner l'énergie nécessaire. Le monde devient facilement très ennuyeux et très fatigant et sans saveur si vous ne le voyez pas à travers les yeux de la passion, à travers les yeux de l'énergie. Donc oui, c'est pas forcément simple, il faut monter la montagne, et le sac est lourd, et les pieds font mal, et il fait chaud. Mais par contre, c'est uniquement à ce prix-là que quand vous arrivez en haut ou au milieu de la montagne, vous regardez en dessous, vous dites waouh, c'est comme un sacré paysage. Ce qui en fait le prix, c'est pas la beauté du paysage, c'est l'effort que vous avez mis pour y aller. Donc persévérez, n'oubliez pas que la vie est magique. Quand une porte se ferme, et ben une fenêtre s'ouvre, donc ayez confiance. Et veillez surtout à l'équilibre dynamique qui existe entre spirituel et matériel. Il y a des fois où vous allez pouvoir être très spirituel, d'autres fois où ça va pas du tout être possible, et ben voilà, ça fait partie de la vie. Il y a des fois où vous allez être pris complètement dans le matériel, d'autres fois où le spirituel aura plus de place. Acceptez-le, de même qu'il y a des jours, il y a des nuits, il y a l'été, il y a l'hiver, ça fait partie de rythmes. Reconnaissez les rythmes de la force et vivez avec eux plutôt que de vous opposer. Et je crois qu'il y a beaucoup d'humilité là-dedans, parce que ça revient à dire que on n'est pas forcément le meilleur juge de ce qui est bon pour nous et globalement. Parfois on s'acharne pour avoir des choses, et en fait c'est pas ces choses-là qui auraient été les meilleures pour nous. On se rend compte quand on les a pas eues et qu'on passe à autre chose que finalement c'est ça qui nous correspond. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'humilité là-dedans. Reconnaître que le spirituel, le matériel, ben ce sont des domaines qui sont connexes, qui se parlent, qui ont différents rythmes, qui sont en flux, et il faut accepter ces flux, et un peu comme la mer, c'est un peu difficile de se battre contre la marée ou contre des courants, il vaut mieux composer avec eux, et ben là c'est pareil. Donc j'aimerais vous donner quelques mots de conclusion, donc je vous ai donné quelques conseils sur l'accomplissement de votre mission, sur quelle forme elle pouvait prendre. On a parlé de vos dons, de vos talents, on a parlé des messagers de lumière, on a parlé de est-ce que vous êtes un messager de lumière ou pas. J'ai essayé de vous donner des conseils pour vous accompagner dans cette prise de conscience et dans votre rôle. Et je voudrais vous dire quelques mots sur tout ça. D'abord, il y a quelques ressources que je peux vous recommander si vous voulez aller plus loin. Vous avez Neale Donald Walsch, Les Messagers de Lumière, donc ça c'est un bon ouvrage. Il n'aborde pas les choses de la même façon que moi, mais c'est pas grave, c'est quand même un bon ouvrage sur le sujet. Après, vous avez deux autres choses qui sont plus en anglais malheureusement. Vous avez Lightworker de Savanarienta et puis The Lightworker's Way de Doreen Virtue. Donc ce sont des livres qui sont intéressants. Malheureusement il y en a deux qui sont pas traduits, mais ça pourra vous intéresser si vous voulez creuser plus avant ce sujet. Je voudrais vous dire quelques mots de mon expérience. Je crois que la vie est un voyage. Je crois que les mots comptent moins que les expériences. J'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur ce que je fais, j'en sais rien en fait. Je fais ce qui me semble juste, je partage ce qui me semble juste, et j'essaye de le faire de la façon la plus juste possible. Donc, messager de lumière, accoucheur d'âme, etc. J'ai du mal à savoir ce que ça veut dire. Par contre, je sais à quoi j'aspire. Et je sais qu'enseigner, partager des idées de spiritualité ou ce que je crois sur la vie, la mort, qui nous sommes et autres, l'univers, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui résonne pour moi. La question n'est pas vraiment de savoir qui vous êtes, est-ce que vous êtes un messager de lumière ou pas, je dirais que ça on s'en fout un peu, c'est une étiquette, les étiquettes par définition elles ne peuvent pas capturer la vie, si vous prenez une photo, un millième de seconde après la vie est déjà changée, donc ça sert pas forcément à grand chose. L'important c'est ce que vous faites, à l'arbre tu reconnaîtras les fruits. Donc quels sont les fruits que vous portez dans le monde, et quand vous serez sur votre lit de mort, quand vous aurez passé le pas, quand vous serez mort, et quand vous direz voilà un peu le bilan de ma vie, quels seront les fruits qui auront vraiment compté, et ça personne ne peut répondre à votre place. Moi je sais que là maintenant, au moment où je dis ces mots, dans les fruits qui comptent, il y a ma famille, la relation que j'ai avec ma femme, mes enfants, et puis il y a ce que je fais autour de mes activités spirituelles, faire des enseignements, diffuser des enseignements auxquels je crois, essayer
d'équilibrer le spirituel et le matériel, essayer de partager des choses et de le faire de façon professionnelle, donc d'utiliser les moyens de communication modernes, les moyens de marketing, les moyens commerciaux modernes, de manière à avoir les ressources pour pouvoir toucher encore plus de gens. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui me rend fier et avec lequel je me sens aligné. Le fait d'ouvrir ce canal pour toucher les gens qui en ont besoin, ou les gens qui sont dans la même fréquence comme vous, le fait de pouvoir utiliser ce canal pour faire passer des enseignements de qualité, eh bien ça c'est quelque chose qui me rend fier et qui me remplit de plénitude et de joie. Mais pour d'autres, ce sera autre chose. Par exemple, il y a des gens qui font du soin, qui font de la canalisation et autres. C'est des choses qui m'attirent moins que le fait de dire voilà, je partage et j'enseigne. Je crois que tout ça, c'est à propos de votre choix et de votre expérience. Et c'est pour ça que j'ai pris cette image de ce petit pont que j'aime beaucoup, avec ces deux chemins. Et ça me fait aussi penser au poème de Robert Frost qui dit j'étais dans un bois jaune et il y avait deux routes qui divergeaient et j'ai pris l'une d'elles, la moins fréquentée, et ça fait toute la différence. Et donc c'est quoi le chemin le moins fréquenté pour vous et comment vous pouvez vous en rapprocher? Donc c'est à propos de votre choix, parce que finalement personne ne vous oblige à prendre un chemin ou un autre. Et puis d'ailleurs, la différence, ça veut dire quoi vis-à-vis de la source? Tout est amour inconditionnel, donc quoi que vous fassiez, vous allez avoir vous êtes baigné dans le même amour inconditionnel. Mais par contre, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, votre expérience de vie? Qu'est-ce que vous voulez amener et retirer de cette vie? Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions et avoir des doutes quand on est devant ces embranchements. Est-ce qu'il y aurait des chemins plus faciles? Est-ce qu'il n'y a pas... Alors la réponse est souvent oui, il y a des chemins plus faciles, mais ce sont des chemins qui parfois nous parlent moins. Il y a cette expression de Don Juan dans les œuvres de Carlos Castaneda, où il dit, voilà, je voyage sur des chemins qui ont du cœur, et je voyage, et je regarde. Et pour moi, c'est ça qui compte, c'est les chemins qui ont du cœur. Parce qu'il existe des millions, des milliards de chemins, des chemins que plein de gens veulent qu'on suive, des chemins dans lesquels on se retrouve coincé, il y a plein de chemins dans la vie. Je ne sais pas quel est le meilleur chemin absolu, je crois qu'il n'y en a pas, heureusement ou malheureusement, mais par contre, je crois que pour chacun d'entre nous, il y a quelques chemins qui sont en résonance, qui sont chargés d'énergie, qui sont chargés de puissance, d'excitation, de bonheur, de joie, de plénitude, on l'appelle comme on veut. Et la question, c'est pas est-ce qu'il y a des chemins plus faciles, la question c'est est-ce qu'il y a des chemins qui sont plus épanouissants, des chemins qui nous ressemblent plus. Et c'est vrai, quand on voit les chemins que suivent les gens, on peut se dire, ah là là, finalement, lui, il a de la chance, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté, il a beaucoup de sécurité. On a tous des aspirations contradictoires dans la vie. Et on sait très bien que la roue tourne et qu'on peut être au sommet du monde un jour et tout en bas le lendemain. Mais c'est pour ça que la question, c'est est-ce qu'il y a des chemins, c'est le chemin qui a du sens, c'est le chemin épanouissant, c'est le chemin qui nous ressemble, le chemin qui nous fait vibrer, le chemin qui a du cœur. Donc, je sais pas si c'est plus facile ou pas, mais il y a aussi le fait que est-ce qu'on a vraiment le choix à un moment, quand on se regarde en âme et conscience dans le miroir. Est-ce qu'on peut être autre chose que ce qu'on est? Oui, on peut jouer le rôle, mais il y a un moment on se dit finalement à quoi ça sert? À quoi bon? Donc, c'est ce point-là, c'est cette invitation à vous dire, avancez sur les chemins qui ont du cœur pour vous. Une autre question qui est importante, c'est qu'est-ce qui ne naîtra pas? Qu'est-ce qui ne sera pas accompli? C'est-à-dire que vous pouvez effectivement ne pas avancer, ou pas beaucoup, sur votre chemin de messager de lumière. Personne ne vous en tiendra rigueur, hein, c'est une histoire entre vous et vous, d'une certaine façon. Mais par contre, si vous ne le faites pas, il y a des choses qui ne naîtront pas. Quand vous travaillez sur quelque chose, quand vous passez votre temps, votre argent, votre énergie, eh bien vous faites naître des choses. Ça peut être un enfant, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une promotion, ça peut être plus d'argent, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être plein de choses. Mais donc vous faites naître des choses. Et si vous n'avancez pas sur votre chemin, qu'est-ce qui ne naîtra pas? Qu'est-ce qui ne sera pas réalisé? Qu'est-ce qui ne sera pas accompli? Et à quel point, quand vous serez au moment de votre mort, vous vous direz oui, j'aurais aimé que ça puisse naître. Ou au moins d'avoir eu l'intention et d'avoir commencé à poser les fondations. J'aurais aimé savoir à quoi ça aurait ressemblé.
J'aurais aimé vivre cette expérience. Donc c'est ça cette question. Qu'est-ce qui ne naîtra pas? Qu'est-ce qui ne sera pas accompli? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et je crois qu'au final, s'il est simplement de faire son travail, un balayeur balaye, un médecin soigne, un messager de lumière, il enseigne, il soigne, il guide, il accompagne, il est messager de la lumière, à la fois avec beaucoup de fierté, beaucoup d'humilité. C'est voilà, chacun fait son travail, et accomplit les choses. Et c'est pas plus grandiose et en même temps voilà, et c'est pas plus compliqué que ça. C'est faire son travail et faire ce travail qui a du cœur pour nous. Je voudrais terminer en parlant de votre mission, vous rappeler à quel point elle est importante. Il y a une vision de Bob Monroe qui m'a beaucoup frappé. Donc Bob Monroe, le fondateur du Monroe Institute, aussi le créateur l'auteur de différents livres sur la sortir du corps, et qui raconte une vision qu'il a eue, où en fait, il se rend compte que autour de la Terre, il y a des couches et des couches d'entités d'esprit. Et ça, ce sont tous les humains incarnés qui finalement n'ont pas pu passer à un niveau supplémentaire. Et donc il est atterré, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est quoi toutes ces âmes? Il dit mais non, elles sont coincées, elles restent attirées par la Terre et ça crée un effet un peu dément et donc plus il y en a et plus il y en aura. Et c'est une des raisons pour laquelle il a mis en place son programme Lifeline, donc où les explorateurs, quelque part, un peu les thanatonautes, vont prendre par la main ces différentes âmes et les aident à aller vers plus de lumière. Donc ça, pour moi, c'est un point important, c'est que il a bien traduit cette couche de négativité qui existe et ce besoin de compenser les énergies obscures qui s'accumulent, de par le phénomène purement mécanique d'avoir ces âmes de vibration basse qui sont autour de la Terre et qui en attirent d'autres. Un peu comme un quartier malfamé va attirer des gens, on va dire un peu peut-être en difficulté avec la police et donc avec la loi et donc devenir un quartier de plus en plus malfamé. Quand l'évolution est bloquée, ça fait ce cercle vicieux dont il est très difficile de sortir et c'est pour ça que les messagers de la lumière sont indispensables, parce qu'ils purifient le monde de l'influence négative. Et donc ils aident à rééquilibrer les choses, et ils aident la planète, Gaïa, la conscience globale, à partir vers des chemins qui sont des chemins de lumière, de paix, d'amour, de compassion, et pas des chemins basés sur le culte et le règne de l'ego. Et je crois personnellement que c'est la mission la plus noble qui soit sur cette terre, et je suis très honoré de pouvoir en parler avec vous parce que si vous m'écoutez, ça veut dire que vous avez fait le choix en tant qu'être évolué, avancé, de revenir sur Terre dans cette incarnation pour contribuer à cette mission. Et voilà, je suis vraiment honoré de pouvoir échanger sur tout ça avec vous. Voilà. Je vous remercie infiniment de votre attention. Deux messages pour conclure. Éveillez-vous. Diffuser la lumière, c'est vraiment ça qui vous rendra et vous donnera la plénitude, le sentiment d'accomplissement, le bonheur, vous l'appelez comme vous voulez, et en plus ça contribuera à la réalisation de votre mission et à l'accomplissement de ce plan de développement divin ou global. Merci encore de votre attention, je vous dis à très bientôt et du fond du cœur, je vous dis Namasté.